Non. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. N'oubliez jamais que les échecs sont la répétition du succès. Alors n'hésitez pas à toujours continuer jusqu'à obtenir le résultat que vous espérez, n'est-ce pas, Désiré? Effectivement, deuxième jour de la semaine, on est tout simplement content d'être là. Et on espère que tout va continuer ainsi et que les amoureux de la polémique seront bien servis, tout simplement. On en est sûr. Bonjour Anaconda. Bonjour Eva, félicitations à l'équipe de PPLK, à la 3 pour l'effort fourni pour la reçue de ce numéro de Primus. Encore chapeau à vous. Merci. Merci. Et tu as été réclamé d'ailleurs. Ah oui, les fans te demandaient. Ouais. Bonjour MDK. Bonjour Eva, on est content d'être là. On a la pêche, ça se voit. Ça se voit. Alors Anaconda l'a annoncé, aujourd'hui on fera une émission presque spéciale Primude parce que vous le savez, c'est l'actualité du moment. On va décortiquer et décrypter cette prestigieuse cérémonie avec notre invité qui sera là dans quelques instants. C'est parti pour le sommaire. Aujourd'hui, l'émission numéro 1 sur la polémique revient sur la cérémonie de la 7e édition du Primude qui a donné son verdict le dimanche dernier avec comme invité le chanteur coupé-décalé Bilango. Échange et débat sur fond de polémique avec vos rubriques préférées. Tout est réuni pour vous faire passer un excellent moment de télé. Alors soyez juste un peu patients et ne bougez pas. Oui, ne bougez pas, restez bien en notre compagnie. Tout de suite, c'est People by Day. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Et aujourd'hui c'est le jour d'un doyen. Exactement, on fait incursion dans la musique d'inspiration traditionnelle avec Naounou Paulin. Waouh. C'est l'Ouest. Ouais. C'est l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà. Chorégraphe, chanteur, il était membre du Ballet National, grand promoteur de ces danses qu'on appelle le polié. On apprécie tous et c'est vraiment important de le voir aujourd'hui à ce niveau. Et joyeux anniversaire encore à Naounou Paulin. Félicitations à lui, mais avec tout ce que tu as cité là, il est encore dans le noir. On l'a même pas vu au Primus pour prendre un peu. Bon anniversaire, hein, grand frère. C'est vrai qu'il n'était pas là. C'est vrai qu'il était absent. Joyeux anniversaire. Alors on l'a dit, aujourd'hui on parlera du Primude qui a vu sa 7e édition ce dimanche. On en parle juste après ceci. Elle était attendue depuis un an parce qu'elle ne sort qu'une seule fois dans l'année. Alors quand il a été annoncé qu'elle serait là le 6 novembre 2022, tout le monde l'attendait. Effectivement, le dimanche dernier, elle est venue, la cérémonie de distinction des Primudes, dans sa plus belle tenue. On lui a déroulé le tapis rouge, elle s'est exprimée en faisant ses choix. Ses choix sont-ils vraiment les meilleurs? A-t-elle répondu aux attentes du public? Retour sur la soirée des Primudes 2022 en compagnie de Bilango, chanteur coupé-décalé. Il a fait les beaux jours du coupé-décalé avec son compère DJ Ressources. Il formait la Jet DJ. Bilango String est présent sur ce plateau. Bonjour, comment tu vas? Très bien. Alors, il ne faut plus dire string. Monsieur Bilango. Monsieur Bilango, Voilà. sois le bienvenu. Merci. Avec toi, on va débriefer la cérémonie des Primudes et on parlera également de toi et de ton actualité. Ok, pas de problème. Ok, t'es parti, on se remémore quand même quelques-unes de tes prestations. Wow. On remonte à 2004. 2004, effectivement. Un classique du coupé-décalé. Et moi, je pense, et ça n'engage que moi, que ça fait partie des après 3 18 plus ans, belles chansons du coupé-décalé. C'est vrai. adore. Il y avait la mélodie et aussi les pas de danse, surtout le jeu de rein de ressources. Voilà, c'était pas mal. Franchement. Franchement. Les jeux de rein. Le Moi, style je qui pense va. qu'à cette époque-là, ils ont chanté avec beaucoup d'ordre. À cette époque, il y avait de l'ordre dans le coupé-décalé, selon moi. Aujourd'hui, ils chantent bien, il y a beaucoup de désordre. Et ils ont chanté, ils ont respecté certaines choses, ils ont respecté les critères, les messages, les pas de danse. Ça, on est d'accord. C'était vraiment ordonné. Mais C'était harmonisé. Voilà. Aujourd'hui, c'est beaucoup de désordre. Bon, enfin. C'est quoi le désordre? C'est quoi le désordre en fait? Désordre dans le coupé-décalé. On va démarrer tout de suite avec la cérémonie des Primudes, la 7e édition qui s'est tenue le dimanche 6 novembre.
au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Il y a énormément de choses à dire. Monsieur Bilongo, tu étais présent. Ouais. Est-ce que tu as pensé de la durée de la cérémonie? Bon, je pense que cette année, pour moi, peut-être vu qu'il y a eu d'autres catégories. Oui, se sont il y a eu ajoutées. 6 nouvelles catégories cette Voilà, année. donc ça a augmenté un peu comment on appelle, la durée de la cérémonie. Et puis après aussi, peut-être que moi, ce que j'ai remarqué au niveau des animateurs, peut-être qu'il n'y avait pas un timing précis qu'on avait dans nos animateurs, donc chacun prenait la parole. Au niveau aussi des intervenants, ceux qui venaient aussi, je pense qu'il y a eu peut-être un problème de timing, mais sinon dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Alors pour parler de ça, puisque j'ai présenté cette cérémonie avec Yves Aymar, Juliette Fievé, Yasmine Reda, Annie-France Baba et Annie-France Baba et Dorinel là, qui nous venait donc du Togo. C'est vrai que certains ont trouvé qu'il y avait beaucoup d'animateurs, mais en même temps, quand on pense à la durée de l'événement, 6 heures de temps, un duo, ça n'aurait pas du tout été... Non, moi, je ne vais pas mettre ça sur le fait qu'il y avait beaucoup d'animateurs. Au contraire, c'est bien de diversifier, et puis pour ce genre d'événement, mais c'est au niveau du timing, en fait. Si le timing était bien respecté, je pense que ça allait finir plus tôt. Voilà, pour moi, je pense que c'est ça. Ce n'est pas le fait qu'il y ait beaucoup d'animateurs. Donc ça reste un peu délicat parce que le flux d'informations évolue et varie à tout moment, sachant qu'il y a déjà 7 présentateurs, un duo principal, le duo secondaire et des invités, sans oublier notre confrère du Togo. Le flux d'informations qui évolue avec tous les différents imprévus, il faut tout capitaliser pour offrir et proposer un rendu qui est potable. Donc, il faudrait qu'on comprenne aussi avec le nombre d'animateurs, il est important que les autres aussi puissent réellement souffler pour être d'attaque lorsqu'ils se présenteront. En tout cas, je pense qu'on est unanime pour dire que la cérémonie était belle. Hein. Ouais, c'était il y a énormément de choses à voir, surtout les tenues. Wow. J'ai hâte qu'on en parle. On va avoir en image certaines tenues qu'on va commenter parce qu'on le sait, les préludes, c'est toujours l'occasion de faire preuve d'extravagance, de créativité d'ailleurs. On va voir certaines tenues et ensuite on va les commenter tous ensemble. La première, c'est celle de Roma Chiaya qui a fait sensation avec un petit porcinet dans les bras. Franchement, moi j'ai adoré Roma Chiaya parce que j'ai eu l'occasion de parler avec lui. Il nous expliquait un peu ce que représente le concept. Il est venu avec le porcin pour rendre hommage à Yopougon, la commune du porc. Je pense que... Ah, c'est un porc qu'il avait? Oui, ça. Oui, vu ça, on a goûté. Hein. Non. Et là, il y a un fait important puisque la couleur des pâtes, je pense que si je vois bien... Il a mis du vernis rose. Du vernis en fait sur les pâtes. Et les lunettes, c'est des fourchettes. Et une cuillère. Et une cuillère. Anaconda, qu'est-ce que tu as pensé de sa tenue? Bon, en fait, c'est amusant. Mais moi, si je dois donner un point sur les tenues, pour moi, c'est dans l'ensemble même de la cérémonie des préludes. Sinon, tu ne peux pas aller de personne à personne. Je pense qu'il faut que les gens sachent que quand on parle d'une soirée prestigieuse ou même glamour, il y a l'accoutrement qui doit accompagner, qui va avec le nom, qui va avec les invités. Mais quand je suis désolé, Anaconda. J'ai fini, mais quand vous transformez ça en mardi gras, ça devient autre chose. Quand ça devient mardi gras, là, je ne sais pas si c'est l'esprit coupé décalé qui accompagne les gars ou pas. On dit soirée glamour. On a vu des gens, les seaux de 400, les femmes en Angola vendent les pieds dedans. Oui, on va avoir... franchement, je ne sais pas où on va. Pardon, Monsieur Bilongo. Voilà. Non, mais moi, je pense qu'Anaconda, il ne faut pas oublier aussi que c'est des artistes, à la base. C'est vrai, c'est une cérémonie pour récompenser, c'est du chic, c'est du beau, mais n'oublions pas qu'on récompense qui? On récompense des artistes. Donc, qui parle d'artistes, parle de créativité. Il y avait des invités aussi qui étaient vraiment... Non, mais des invités. Mais on ne récompense pas les invités, on récompense les artistes. Donc, qui parle d'artistes, parle de style vestimentaire, parle de mode, parle de distinction. Voilà, chacun veut se remarquer. Donc, c'est ce qui englobe un artiste. Donc, sur ça, je pense qu'on ne peut pas exiger un dress code. Un dress code, exactement. Il ne faut pas s'habiller dans le désordre. C'est pas un désordre. Les gens viennent avec leur style. D'autres images qu'on va commenter en même temps. Donc on peut les avoir en illustration pendant qu'on en discute. Oui, justement, il y avait d'autres tenues. Moi, j'ai vraiment apprécié la tenue de Gadoukou la Star, qui nous a proposé une tenue en hommage au roi des Yoruba. Voilà, là, c'est un empereur des Yoruba. Qui est une figure de la résistance coloniale au Nigeria. Et là, c'est vraiment important parce que l'année dernière, il a rendu hommage à un artiste tchadien. Voilà, je parle de Afrotronics. Et cette année, il a décidé encore de rendre hommage à un grand nom de l'Afrique. Et donc là, par rapport à ce que Anaconda disait, rien n'est fortuit en fait. Surtout avec Gadoukou la Star, toutes ces tenues sont évocatrices. Une magnifique tenue rouge que j'ai beaucoup appréciée. Elle a d'ailleurs été lauréate. Là, on a Apouchou également. Alors,
Il avait deux tenues. Il avait deux tenues. Donc une tenue en Corée, la première qu'on a vue, je ne sais pas trop ce qu'elle représente, mais celle-là, moi, je l'ai préférée. J'ai bien aimé. C'était très joli. Je crois que c'est signé La Falaise Dion. D'accord. Non, en fait, très cher, il ne faut pas te fier aux marques de haute couture pour s'habiller par moment. Habille-toi avec ce qui va avec ta forme. Habille-toi à ce qui est un peu agréable par rapport à des soirées. Mais c'est dégueulasse. Si venez c'est direct. Mais regardez comment Apoutu habillé. La première tenue là, regardez. C'est artistique, moi je dirais. C'est artistique, Anaconda. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, ce qui est artistique, il faut savoir sélectionner. C'est ce que je vais dire. Non, mais on va à Toi, tu es artiste, non? Bien sûr. Tu as vu ta tenue que tu as portée là-bas? Moi, de nature, je suis classe. C'est plutôt classique. Moi, je suis plutôt classe. Regardez où Apoutu habillé. La fille, regardez la seconde tenue. Vous-même, regardez. Il fait peur. Non, mais il est venu avec son style. En même temps, le but aussi, c'est de se faire remarquer. Exactement. Pas oublier. Vous remarquez dans le bon sens, mais non, mais pas dans le mauvais sens. Moi franchement, j'ai aimé toutes ces tenues-là parce que quand on dit Primude, on se dit que c'est le rendez-vous des tenues extravagantes. C'est vrai que c'est le rendez-vous du glamour, des paillettes et tout ça. Mais il y a aussi la créativité des artistes. Et on a envie de se démarquer. Et quand partout, dans tous les pays, que ce soit aux États-Unis, au Canada, quand il y a des tapis rouges, il y a des tenues. C'est pas une soirée défilé de mode et une soirée prestigieuse. C'est quoi la différence? Oui, soirée défilé de mode. Là, on vient avec les créations. Défilé de mode, oui, ce sont les créateurs qui montrent ce qu'ils savent faire. Ils exposent des mannequins, il y a des créations, il y a la créativité. Mais quand on parle de soirée glamour, c'est smoking à la base. Tout le monde n'est pas censé se mettre en smoking. Mais à la base, c'est déjà smoking, femme comme garçon. Mais en même temps, Apoutu, avec ses tenues, n'était pas venu pour s'asseoir dans le public, puisqu'il avait une prestation à faire. Donc, un artiste, lorsqu'il monte sur scène, il doit se distinguer, il doit se singulariser, non seulement au niveau de sa musique, mais aussi au niveau de sa tenue. Donc là, la première tenue avec les choris et tout, ça, c'était pour son arrivée. Maintenant, pour monter sur scène, il a mis une autre tenue. Et je pense que ses fans ont vraiment apprécié. Et aussi, c'est pas la première fois, même au BET World avec Lady Gaga, elle nous a fait la tenue totalement à base de viande. Des tenues pour rendre hommage aux astronautes. Donc, il y a pas mal d'extravagances, mais il faudrait qu'on reconnaisse que le Primude, c'est une soirée, justement, où le glamour rencontre l'extravagance, tout simplement. Alors, c'est l'avis d'Anaconda qu'on va respecter. Moi, personnellement, j'ai adoré sa tenue. Elle ressemblait à un gladiateur. Voilà, je trouvais que ça sortait de l'ordinaire, et que c'était très beau. Et celui qui avait les pieds dans le seau qui m'a fait. Alors, est-ce qu'on a cette image-là parce qu'on a eu également un invité. Voilà, on a l'image en peignoir avec les pieds dans les seaux. Moi, je suis d'accord avec Anaconda. Avec ça. Alors, par contre, moi, je suis plutôt d'accord avec Anaconda sur... voilà. Mais les gens ne respectent pas Mola. Mais non, je suis désolé, Anaconda. On ne peut pas imposer un style à un artiste. C'est ce que je vous dis. Tout ce qui est artistique sort un peu de l'ordinaire. Donc, il faut se préparer à ça, Anaconda. Il y a quelle créativité dans ce qu'il a porté là? Mais c'est pas une histoire de créativité. Le gars, il vient avec son style. C'est un style. On voit à l'international ici des artistes, chacun son style. Voilà, c'est noir avec il n'était pas le seul aussi en peignoir. Il y avait Rémi Adan, il y avait Petit Cola. Il y avait plusieurs. Une tendance? Bon, j'ai remarqué que c'était une tendance, mais lui, il a essayé de faire la différence avec des seaux, voilà, à la place d'une chaussure classique. Après, comme il disait Anaconda, ça, c'était pas beau. C'est vrai que Apoutu National, c'était très travaillé, il y avait beaucoup de recherche, mais ça, il n'y avait pas beaucoup de travail, il n'y avait pas de recherche, juste 2 seaux, tu as les pieds plongés dedans avec le peignoir. Là, je suis oui, c'est son style, mais je trouve qu'il ne sait pas assez travailler. Non, mais c'est ça. Je trouve que c'est pas assez travaillé. Parce que moi, je sais m'habiller. Oui, est-ce que tu sais t'habiller? Mais est-ce que tu soutiens quelqu'un qui met ses pieds dans son peignoir, venir dans la soirée glamour? Mais c'est son style à lui. Ça n'a rien à voir le fait que moi, je peux m'habiller. C'est son style à lui. Tu soutiens ça? Non, pas que je soutiens. Je dis c'est son style, on comprend. En tant qu'artiste, il faut comprendre. Rien ne doit nous surprendre en tant qu'artiste. Gadoukou, on a déjà parlé de sa tenue, hein, magnifique. Oui, il rendait hommage à l'empereur des Yoruba, Ododuwa. Voilà, une très belle tenue, évocatrice. Une autre qu'on a attendue, qu'on n'a pas vue, Vital, qui nous a habitués à des tenues extravagantes, mais toujours magnifiques. Là, elle a expliqué sur sa page Facebook que, vu qu'elle n'a pas gagné, elle a fait tout simplement l'économie de sa tenue. Sinon, elle était présente. Elle était présente, elle était dans sa voiture. Moi, quand je regarde la tenue de Gadoukou, la star, l'année passée, il était très extravagant, c'était super. Là encore, l'extravagant, c'est super. Donc toi, c'est l'extravagance que tu prônes. L'extravagance, avec voilà, dans l'élégance. Je suis d'accord avec toi, Anaconda. Qu'est-ce que vous avez pensé de la présence-absence, on dira ça comme ça, de Vital? Moi, j'ai été déçue.
parce que quand on dit Prémude, tout le monde s'attend à la tenue de Vital. Après Vital, je pense que c'est elle qui a un peu initié cette idée de faire des tenues qui sortent de l'ordinaire et les autres ont suivi. Donc quand il y a une édition du Prémude, on se dit mais qu'est-ce que Vital va porter? Il y a des gens qui se sont amusés à imaginer sa tenue. Elle n'était pas là. Le Prémude a manqué de... Il y avait un petit truc qui manquait. Oui, moi je pense que souvent aussi, il faut se mettre à la place des invités et artistes. Hein. Cette tenue, ils portent la mine, ça coûte cher. Si ça coïncide que Vital n'a pas l'argent d'aller acheter ce qu'elle veut porter là, elle va rester à la maison. Elle a acheté sa tenue, elle était là, elle était dans sa voiture, elle attendait qu'on l'appelle pour le prix. Comme elle n'a pas remporté le prix, elle a décidé de ne pas sortir. Elle n'a même pas fait fauteuil sa tenue là. Non, on ne l'a pas vu. Mais comment tu sais qu'elle n'a pas l'argent? Ça peut y arriver. Mais non. Qui a dit qu'elle n'a pas l'argent? D'accord. Après les tenues, on va passer à présent aux catégories qui ont énormément fait parler. Déjà, on avait beaucoup de catégories et beaucoup de nommés dans les différentes catégories. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, Anaconda? Bon, moi, sur ça, je ne me prononce pas. Parce que depuis la création des Prémudes, très souvent on dit non, tel a donné l'argent, très souvent non, c'est son ami, on a donné prix. Mais je pense qu'il y a des personnes qui ont mérité les prix. Et d'autres qui n'ont pas mérité? Oui, il y en a qui n'ont pas mérité. On va aller dans le détail. Qu'est-ce que tu as pensé déjà du nombre de catégories et du nombre de nommés dans chaque catégorie? Je crois que Mollard, il a énormément de pression avec l'organisation du Prémude, surtout en ce qui concerne la constitution des différentes catégories, parce que quand une édition finit, il y a énormément de critiques, il y a énormément de remarques qui sont faites. Il y a des artistes qui se plaignent d'avoir pas été représentés. Je crois qu'on a eu l'année dernière, ou il y a 2 ans de cela, les artistes qui faisaient de la musique d'inspiration traditionnelle qui n'étaient pas représentés à cette cérémonie-là. Donc à chaque fois, il essaie de faire une mise à jour. Donc cette année, résultat, il y a eu 6 nouvelles catégories, dont justement la musique traditionnelle, les slameurs. Il y a eu pas mal d'innovations. Et aussi le retour des chantres. Exactement, le retour des chantres, c'est un élément très important parce qu'on ne doit pas être étonné du nombre des catégories parce que tout ce qui se passe ailleurs, même les BET Awards, les MTV Music Awards, on part dans 60 voire 70 catégories. Donc si le Prémude veut se positionner comme une cérémonie de récompense internationale et surtout des références, elle doit évoluer en termes de catégories parce que l'industrie musicale est en perpétuelle mutation et en perpétuelle évolution. Donc il y a certaines catégories qui vont naître, comme les slameurs qui ont remonté la pente. Et aussi, c'est vrai qu'on essaie avec la catégorie femmes de l'art, vous voyez, il y a non seulement des écrivaines, des photographes. Donc là, ce sont des catégories qui vont naître dans l'avenir, en fait, notamment les photographes et ainsi de suite. Donc il y aura pas mal de catégories dans le futur. Donc il faudrait qu'on s'attende à tout ça. Et même pour femmes de l'art, je crois qu'il y a des personnes qui se sont un peu plaintes. Parce qu'il y avait dans cette catégorie-là des slameurs. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas faire une catégorie des slameurs? Il y en a qui se sont dit aussi... Il y avait une catégorie des slameurs, hein? Il y avait, justement, pourquoi ne pas les mettre dans la catégorie des slameurs? Il y avait une écrivaine aussi dans cette même catégorie. On s'est dit, pourquoi ne pas, qui a eu un prix, pourquoi ne pas faire une catégorie des écrivains? Ça va faire beaucoup au fur et à mesure s'il doit... Mais ça va venir au fur et à mesure. On va tout faire à la fois, mais il n'a qu'à songer à faire une catégorie de l'homme le plus élégant de Côte d'Ivoire. Tu es candidat? Non, il n'a pas fait. Mais ce que je peux dire, c'est Monsieur Bilongo. Oui, c'est à saluer. C'est à saluer parce que c'est la seule cérémonie aussi où il y a des personnes par rapport au travail qui sont valorisées. Oui. Donc ça, au moins, c'est à féliciter. Parce que ce genre de cérémonie, franchement, on a 12 mois dans l'année, j'en vois pas. D'accord. Honnêtement, j'en vois pas. Il y a des gens pourtant, comme il y a une dame qui a parlé, qui a reçu un prix, qui a dit ça lui fait plaisir, ne serait-ce que le fait qu'il soit au moins reconnu, qu'on parle ne serait-ce que de leur travail. Donc je pense que c'est à féliciter. Et le nombre de catégories ne cause pas de problème pour la cérémonie. Au contraire. On va aller dans le détail des catégories. Hein. On ne va pas toutes les citer, bien évidemment, mais quelques-unes. Par exemple, meilleure découverte coupé-décalé. Le trophée a été remporté par Cédric 225. Qu'est-ce que vous en avez passé? Anaconda, tu as dit que certains méritaient leur prix. Est-ce que lui le mérite? Cédric, ça va quand même. Oui. C'est passable. Toi, tu ne l'aurais pas fait gagner? Non. Si c'était toi qui... J'allais le donner en cours du semaine. D'accord. Normalement, je pense que c'est raisonnable. Il est présent depuis quelques temps dans le coupé-décalé. Il s'est frotté à Ariel Chené, à Chouchou Bébé Salvador. Et là, c'est une étoile montante du coupé-décalé. Et le coupé-décalé peut compter sur Cédric 225. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que le coupé-décalé, ce sont les mêmes visages. Vous voyez, ce sont les mêmes personnes qui font danser depuis près de 10 ans. Par contre, avec le rap ivoire, à chaque instant, il y a de nouvelles têtes. Donc, il y a un rajeunissement qui doit se faire aussi au niveau du coupé-décalé. Et là, avec Cédric 225, c'est parfait. D'accord. Tamsir, je pense qu'on est tous unanimes. Hein. Ah non. Meilleur arrangeur.
Ouais, je suis d'accord. Mérité? Mérité. Mérité, et ça devait se Totalement. faire même l'année dernière en fait. Ça devait se faire l'année dernière parce que c'est un arrangeur qui observe une certaine régularité. Il est derrière le succès de plein d'artistes. Je peux citer Didi B, Roselyne Layo, Rémi Adan. Il était même nommé aux Afrima 2021. Donc là, je pense que ça devrait se faire depuis l'année dernière. Voilà. Moi, je pense qu'avec Tamsir, sur les 3 années qui arrivent, je pense qu'il va rafler les prix. Parce qu'en ce moment, c'est lui. Non, il mérite. Il est à la base de tous les succès en ce moment de la musique urbaine. Très bon arrangeur. Très, Bah très oui. bon arrangeur. À l'origine donc du titre à succès également de Roselyne Layo. Meilleure, alors elle a eu le trophée de variété urbaine. Mérité? Mérité, on salue Malik en même temps. Oui. À 100%. Il faut dire que Elle était dans la Roselyne, même catégorie, je pense, que Apuchou qui a même déposé les armes. Vous voyez, donc voilà. Et c'est la seule femme qui était nominée dans la catégorie de Ouais. Prémule d'or aussi. Elle le mérite. Elle le mérite. Elle le Elle a Elle tout le mérite. bousculé. Kaes Bloom, meilleur chanteur. Depuis longtemps, on dit c'est lui. Oui. Mérité ou pas? Non, mérité. Là, on peut pas discuter. C'est pas l'avis de tout le monde. Hein. C'est Ah, pas la l'avis- le tien, c'est... Bon. c'est pas l'avis de tout le monde. À part Il y a des gens KS qui disent, tu tu les vois- mets ici, ils vont te donner des raisons pour qu'elle ne méritait pas. Moi, en tout cas, Donc je tu es rentre pas d'accord? dedans. Tu es d'accord? Toi, tu penses qu'il a mérité? Ça, c'est une question. Bon, enfin, il a mérité. Didi B pas envie a d'avoir des remporté le trophée du hit de l'année. 3 prix hein, pour. Oui, pour- 3 pour prix, le Didi hit B. de l'année. Meilleur artiste rap ivoire, meilleur hit de l'année, meilleur feat de l'année, notamment avec son titre En haut, 11 millions de vues sur YouTube. Et au passage, il a rempli 2 fois le Palais de la Culture en moins de 4 mois. Et son album Mojotron 2 History cumule plus de 27 millions d'écoutes sur streaming avec cette collaboration avec Booba. Je pense que tout va bien Je pour pense que Didi Didi B. B, franchement, ça a été son année. Hein. Ouais, Ça a été ouais, vraiment bravo. son année. Il a accompli des choses exceptionnelles, le Palais de la Culture, À 2 reprises. à 2 reprises. Et bientôt, il sera en concert à Paris. Hein. Oui, Ouais, donc franchement, là, c'était vraiment son Et il année. est arrivé au top, il était dans le top 5. Il est arrivé à la tête des artistes les plus nominés cette année au Prémule avec 7 nominations. c'est pas rien. Tout à fait mérité. Sa petite sœur, meilleur clip vidéo pour Yilim. Ah. Ou pas? C'était pas ma candidate Choix. favorite. Je vais dire ça, mais en même temps, elle avait un très très beau clip. Alors dans, Voilà. dans cette catégorie-là, il y avait Kérosène, il y avait C'est dosé de Serge Serge Beno. Beno, il y avait, c'était très serré. Oui, c'était très serré. Moi, je partais même sur Serge Beno et tout. Mais vous savez, c'est un concours. Et un concours, il y a des règles, il y a des conditions. C'est les votes. Ce sont les votes, les SMS, votes sur Internet, SMS et la position du jury. Donc Pour là, 40%. ouais, ça reste un En peu même temps compliqué. aussi, Voilà. d'autres, ils n'arrivent pas à faire la distinction avec le son, parce que d'autres sont beaucoup plus basés sur le son, Son, ouais. parce que le son marche, mais ils oublient qu'on parle de qualité du clip. Voilà, un son peut marcher, puis le clip peut être basique par rapport à un son qui ne cartonne pas, mais le clip est extraordinaire. Est-ce que les fans font la différence? Eux, ils accompagnent leur artiste. Ah, généralement, c'est ce que j'ai dit. Vote, D'autres voilà. se basent plus sur le son. Vino, l'ambassadeur qui était là sur ce plateau, a reçu le prix du meilleur promoteur de la diaspora. Mérité, Anaconda, après ton Il mérite. Il mérite. Il mérite. Mérité, ouais. Il est concret. Je pense que c'est une bonne piste. D'accord. Monsieur, ouais. Alors, le Prémule d'or. Dans cette catégorie-là, il y avait également Kérosène, il y avait Kérosène, Mix, Safarel, Safarel. Serge Mais Beno. le combat était rude entre Didi B et KS Bloom. C'était les deux grandes tendances donc, Ouais. qui se révélaient. Et finalement, le Prémule d'or a été remporté par KS Bloom. Ouais, moi, en fait, avec ce sacre de KS Bloom, il y a plusieurs personnes qui pointent du doigt en fait sa communauté et tout. Mais il faut dire que KS Bloom a fait une année 2022 vraiment remarquable. Dès le début de l'année, il a réalisé, il faut dire, le premier concert philharmonique de l'histoire de la musique ivoirienne avec près de 50 musiciens. Et là, c'est vraiment historique. Après, il s'est produit au Casino de Paris. Alors ça, c'est historique aussi pour un chanteur chrétien. Donc là, on est à près de 2000 places en termes de capacité, c'est remarquable. Et son titre, Enfant de Dieu, a dépassé les 50 millions de vues sur YouTube. Il crée l'émeute quand il part en tournée, notamment il était en tournée africaine au Maroc, en RDC, au Congo-Brazza. Quand il arrive dans ces pays, il crée l'émeute. Et là, c'est Mais est-ce que toutes ces personnes l'ont voté pour lui? Parce que pour moi, c'est toutes les églises qui ont voté Alors, pour voilà, lui. en fait, c'est des c'est- en fait- rumeurs, hein, c'est des rumeurs. Oui, il paraît que vraiment, son église s'est vraiment mobilisée. Toutes à les faire églises gagner. ont voté. C'est ça. Sinon, ce qu'il explique, c'est bon. Mais l'historique, quand il va à l'extérieur et fait le plein, est-ce que ces personnes la votent? Didi B fait. Ils ne votent pas. Maintenant, quand tu prends l'église à gauche, à droite, les fidèles sont là, ils vont voter.
Alors, qui était pour Didi B, qui était pour KS Didi B. Anaconda, j'étais pour Didi B. Pourquoi? Tu penses qu'il méritait plus Il de mérite largement. Il a du talent. KS aussi, hein. Ouais. Mais par rapport à Didi B, il a moins de talent. Moi, j'étais KS Didi Bloom. B, il vient de loin. Hein. Bon, KS Bloom aussi, il vient de très loin. Donc, franchement, moi j'étais KS en fait. KS Bloom. Alors, Monsieur Bilongo, KS Bloom, KS Bloom, ou est-ce que j'ai l'habitude de l'appeler String? Ouais, Voilà. Didi B. Didi B, toi tu étais pour Didi B. Ouais. Après KS Bloom aussi, ce que moi je peux rajouter, en fait, il a une musique quand même assez d'ouverture. Donc après, quand on dit musique chrétienne, souvent quand vous écoutez bien ses sons, je ne vois pas ce qu'on a musique chrétienne en tant que C'est les telle, textes peut-être. Merci, voilà. sur les textes, c'est le Sinon, message. après, la musique même qu'il fait, c'est une musique qui est très ouverte. D'accord. Donc, ce qui fait qu'il arrive à s'extérioriser facilement. D'accord, on Mais a moi, eu personnellement, les deux Didi B. supporters de Didi B. Voilà. KS Bloom. Didi B. Donc là, je suis seul en fait. Donc voilà. KS Bloom en fait. Parce que KS c'est que- Bloom, carrément. Oui, vas-y. KS Bloom, carrément. Bilongo nous a dit, si Easy Montana était assis ici, il nous a dit la même chose. Oui. En fait, par rapport au genre musical de KS Bloom, en fait, il faut comprendre qu'il produit quelque chose d'innovant. Vous voyez, on est habitué à entendre la musique chrétienne sur une sonorité que tout le monde est habitué à entendre, comme je l'ai dit C'est tout que à j'ai l'heure. dit, parce que moi, je comprends pas cette lui, histoire de en fait, lui, musique chrétienne. il utilise simplement des sonorités qu'on connaît, notamment le rap ivoire, Voilà. du rap ivoire, de l'afrobeat, Voilà. et parfois même un peu de coupé décalé ou parfois un peu Exactement. du blues, pour transmettre des messages chrétiens. Et là, ça reste très important parce qu'il y a une cible. Et cette cible, c'est la jeunesse. Et on sait que la jeunesse est très friande Il était dans quoi, ce la genre musical. catégorie? Il Alors, moi, chante, il franchement, est... Meilleur KS chanteur. Bloom, Hybride. je l'aime Hybride. J'arrive beaucoup. pas à Alors, trop le J'aime beaucoup positionner. ses chansons. J'aime vraiment, vraiment, vraiment. Mais Je pense que ouais. Il y avait un Parce que mais. franchement, Non, KS Bloom, il a fait une année, a fait une année exceptionnelle. Ouais. Et en cette fin d'année, ça aurait été une consécration. On rappelle qu'à la clé, il y a cette année une maison 200 millions. 200 millions de francs CFA. Ah, c'est pas... Ouais, c'est pas rien. c'est pas rien. C'est Et je pense clair. que franchement... Non, Moula nous a dit, il a eu va- le temps de vérifier. Voilà, il a Voilà. dit qu'il allait sur les lieux. allé sur les lieux, il a en tout vu, cas, on il a va regardé. féliciter KS Bloom, qu'il a également mérité. Et puis voilà, ses fans se sont mobilisés. Parlons de mérite. Il y a une catégorie au niveau des tradis modernes remportée par Aziz 47. On salue déjà. Qu'on salue au passage. Mais là, moi, j'ai été étonné, franchement, puisque je sentais plus... À Débaconan. Oui, à Débaconan en fait. À Débaconan, c'est à Débaconan parce qu'il s'est donné à fond cette année avec un concert au Palais de la Culture, il a fait un retour fracassant et tout. Donc là, je voyais plutôt à Débaconan. Mais comme ça reste un concours... Justement, c'est là qu'entre en Ça ligne de reste un- compte la mobilisation. Je pense que c'est sur ça peut-être Voilà. que Didi B a péché. Parce que je pense qu'il n'a pas assez mobilisé ses fans. J'ai vu un post où il disait « Je préfère acheter une maison plutôt que de mettre 20 millions Dans des votes. dans Dans des les votes. votes. » Donc si tu dis ça, je pense que tes fans ne vont pas suivre. Ils vont se dire « Celui même qui est concerné ne mobilise pas. » Et puis on le disait, c'est clair, la communauté de KS Bloom, elle joue pas. Voilà, Quand il exactement. s'agit de Il mobilisation. n'y a pas que la communauté, il y a les chiffres mobilise. aussi. Sur les D'accord. chiffres, On va passer. Dibé est battu par KS Bloom. On va passer à notre invité du jour. Oui. Moi, l'année passée, j'étais au premier. Moi, d'avoir annoncé qu'il allait arrêter les premiers. Il y avait beaucoup de dons, beaucoup de dons. Ah oui. Il n'y a pas eu de parlez- dons cette année-là. Pour parler de dons, avant qu'on se... il y a eu avant des que, dons. Ah, il y a eu avant des que dons. je- Donc, chaque année, il y a dons là-bas. Oui, avant que je n'oublie, le papa Bizier Zoumana, qui traverse en ce moment une période assez délicate, qui est malade, a reçu énormément de dons. Exactement. Les gens se sont mobilisés, ils ont fait parler leur manière cœur spontanée. de façon tout à fait spontanée sur la scène. Je pense que c'est plus de 5 millions de francs CFA qu'il a reçu beaucoup hier plus. pendant la soirée, en plus des promesses, etc. Et c'est vraiment assez... Mais dans cette année, chaque numéro des premiers, il y a un espace pour les dons. Parce que moi, l'année passée, moi j'étais présent. Il a dit qu'il allait me faire un premier à cause des critiques, il n'y avait pas de partenaires. J'ai vu pas mal de personnes qui sont montées sur le podium. Ça a pour dire, commencé par Makoso. moi je donne tant, moi je donne tel montant. Hassan Ayek. Voilà. Non, mais tout est parti, Maintenant, là, on me dit encore qu'il y a eu des dons pour Zoumana. Non, c'est pas quelque chose qui était programmé. C'est C'était quelque chose qui s'est spontané. fait de manière spontanée. Parce que je pense parce que quand il a Bamba, reçu C'est Bamba il n'a même Bakary, pas pu voilà. se déplacer, c'est Et sa fille c'est clair. ou sa sœur, je ne s'est pas que je me déplacé. trompe. C'est faire représenter. et voilà, et c'est notre papa Bakary. a pris le micro. Pour dire- C'était sa fille, voilà, qui a pris le prix. Et Bamba Bakary, spontanément, Ouais, il a, son ras-le-bol. voilà, il a dit mais c'est pas possible qu'une telle icône soit dans cette situation. Et c'est vraiment lui qui a tout déclenché. Et là, Les gens commencent à réagir. Mais un gars comme Hassan Ayek, pendant ce temps, lui, il était où? Pour qu'il attende premier pour participer. Parce que le monsieur il est malade il y a longtemps, il doit savoir. Est-ce qu'il était... Non, est-ce à qu'il la a base, été Hassan Ayek n'est surpris? pas venu pour ça. Non, je n'ai pas dit qu'il est venu pour ça. C'est par rapport à l'intervention De de Bamba notre Bakary. papa Bamba Bakary. Oui, mais il que était ça peut informé déclencher. parce que dans son Mais c'est intervention, ce que il je a veux dit dire.
qu'il avait déjà participé aussi aux frais d'hospitalisation. Il paraît qu'il était beaucoup baladant sur... Mais en même temps aussi, Hassan Ayek n'a pas tout fait. Baladant, Hassan Ayek, il paraît qu'il est à gauche, il est à droite, comme s'il était dans l'organisation. C'est vrai qu'il était assez présent, on l'a vu. Ouais, il était on lui fait et il n'y avait pas que Zoumana, il y avait aussi le doyen Baïs Pinto pour son concert qui célèbre ses 50 ans de carrière. Pareil aussi, là, on a atteint presque les 25 millions parce qu'il y avait ce qui était dit sur la scène et à tout ce qui se passait derrière. Donc il y avait pas mal de promesses aussi. Donc ça fait vraiment plaisir de voir cet élan de solidarité autour de nos icônes de la culture ivoirienne, notamment Zoumana et Baïs Pinto. Très bien. Monsieur Bilongo, on va se tourner vers toi parce que tu es notre invité bien évidemment. Tu nous as aidé à décortiquer donc, et à décrypter cette 7e édition des Primudes, mais il faut qu'on parle également de toi. Alors, la musique, est-ce que c'est fini ou est-ce que tu en es? Bon, vous savez, la musique c'est quelque chose d'un peu spécial. Voilà. On ne ferme jamais la porte parce qu'on peut revenir à n'importe quel moment. Je suis toujours acteur dans le showbiz, mais en ce moment plus concentré sur mes activités professionnelles et mes différentes entreprises, donc voilà. Là, comme tu es parti, là, ça marche très bien. Tu as même été contacté en 2021 par une grosse marque de parfumerie, Exactement. je pense. Tu es leur représentant en Côte d'Ivoire. Distributeur. C'est très bien payé. Oui, non, ça va, on dit Dieu merci. Est-ce que tu te vois vraiment repartir à la musique? Bon, en même temps, peut-être revenir en tant que producteur, en tant que promoteur, En fait, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Référer un single, on ne sait jamais. En fait, avec notre invité au sein de la Jet DJ, il avait une particularité, DJ String. Et là, aujourd'hui, il abandonne carrément ce pseudo, c'est Bilongo. Pourquoi, en fait? Oh, je pense qu'il ne va pas traîner sur... Non, on peut comprendre, en fait, parce que ça a très bien marché. Il met que des costumes. Oui, je pense qu'il a évolué. Bon, après, quand tu traînes dans un milieu professionnel, voilà, rencontrer des hommes d'affaires et tout, et puis tu rentres dans certains secteurs, je pense que ça fait... Ça t'a fait perdre des opportunités? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que... Parce qu'un artiste doit être fier de son pseudo. Donc une fois qu'on l'a... Pas que je ne suis pas fier. Non, pas que je ne suis pas fier. 10 ans après, on ne va pas continuer à s'appeler DJ String. Voilà, On va plus de 20 ans. de la gloire aussi. Non, on ne va pas cracher dans la soupe, mais ce que je veux dire, que par rapport à certains milieux aujourd'hui, il y a des codes qui sont un peu cassés. Voilà, ça n'a rien à voir avec le monde artistique, parce qu'aujourd'hui, tu rencontres des directeurs en deux avions, tu rencontres des hommes d'affaires et tout, donc il faut faire vraiment sérieux, un peu. Mais je veux dire, ce que je veux dire, le single Faro Faro a été produit par Maurice Le Morin à l'époque. L'argent a été bien partagé, mais ça a été un mouvement comme la maison des Safarelles. Bon, il faut dire qu'à cette époque-là, franchement, c'était plus la passion. On n'a pas assez gagné d'argent. Ah bon? Mais ça, vous avez on a beaucoup tourné. Bien sûr, mais quand j'ai assez gagné d'argent, c'est au niveau des royalties, au niveau du burida, au niveau des droits d'auteur, des droits voisins, des droits radiophoniques, tout ce qui va avec. On n'a pas perçu ce qu'on devait percevoir. Vous n'avez pas perçu ce que vous devez percevoir. Bien sûr. À quoi? Bon, c'est ce que j'explique. Au burida, l'organisation. Déclaré? Voilà. Bien sûr, bien déclaré, mais après, vous connaissez tout. On connaît tout. Vous n'avez pas été regardant là-dessus ou bien quelqu'un d'autre a... Bon, pas qu'on n'a pas été regardant, ça dit qu'après toute des tournées, des spectacles, ta musique passe en boucle, tout et tout, quand tu arrives, tu te dis que tiens, je vais prendre quelque chose de conséquent. Combien tu as gagné? Oh, je ne citerai pas, ça fait tellement rire que... Non, dis-nous, parce que c'est loin derrière toi. Non, je ne dirai pas. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'avenir. Et moi, je me sens bien dans ce que je fais. Voilà, les affaires marchent grâce à Dieu. Voilà. Mais après le départ de DJ Ressources, tu commences une carrière solo. Le volume de ta voix en carrière solo, c'est faible ou bien c'est toi-même en carrière solo, tu ne vaux rien? Mais ça a bien marché, non? Non, tu fais des singles en solo, puis après, paf, on ne t'entend plus. Non, c'est pas paf. Après ça, il faut reconnaître qu'on était dans une période de crise aussi. Voilà. Donc après... Mais dans cette période... Le groupe se disloque parce que Ressources part. Oui. Et donc tu restes. Il fait carrière solo. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Non, d'abord, Ressources part parce qu'il avait ses raisons personnelles. Après, moi, je fais carrière solo. Et après, il y a eu des problèmes au niveau de la production. Voilà, il y a eu un petit problème au niveau du... Non, il y avait un producteur, on s'entendait très bien. Mais au niveau de la sortie, il y a eu des failles avec mon manager à l'époque. Je vais taire son nom parce qu'il n'est plus de ce monde, on le connaît tous. Donc, après ça, on était aussi en période de crise. Moi aussi, j'avais d'autres projets personnels. Donc, du coup, j'étais obligé de... Tu n'as pas l'impression que Ressources, il a un peu cassé le groupe, cassé votre succès? Parce que comme Anaconda le dit, tu te sépares de lui, mais tout seul, ça ne va pas très fort. Non, honnêtement, on ne va pas mentir. Quand vous êtes un groupe,
Vous avez une même vision. Mais quand vous étiez deux, c'était quoi ton rôle en fait? Pour que dès qu'ils partent et puis... Non mais c'est vrai qu'aussi, Ressources, quand il est parti, il a essayé également une carrière. Exactement, si, il a fait ce qu'il pouvait à son niveau. Donc est-ce que vous n'êtes fort qu'ensemble? Bon, en fait, on formait un bon groupe, il faut le dire, parce que ça marchait. Et ça marchait parfaitement. Voilà, on a voyagé à travers le monde, dans tellement de pays. C'est vrai que quand vous sortez d'un groupe, une cassure comme ça, c'est vrai que ça laisse des séquelles. Voilà, parce que les gens... Non, pas du tout. Parce qu'en fait, comme Eva le dit, à deux, vous êtes fort. Mais quand on met un comme ça là, il n'y a rien. Non, ça n'a rien à voir. Mais tu as fait Kayakoun, tu vas se négliger, un truc de ces ans. Mais après ça, il n'y a plus rien. Tu es resté là comme ça. Non, pas qu'il y a... Non, c'est pas qu'il n'y a plus rien. Je lui ai dit que j'avais mes projets personnels. Non, c'est tout. Voilà. Mais à la base, tu étais DJ au MG aussi, comme DJ Lewis, ou tu étais chez la Cour des Grands comme mix aussi, DJ? Non, déjà, j'ai commencé à la Cour des Grands, platine comme à Talakou. J'étais à la Cour des Grands et après on a transité au MG. Voilà, on te parle de 2005 à peu près. Oui, c'est de ça qu'on parle. Donc, voilà, voilà. Donc votre groupe là, toi, DJ Lewis, DJ Mix, vous étiez des DJ dans les maquis de Makori. Exactement. Et de là, après, vous entrez en studio pour essayer de crier comme les autres. Non, pas crier. Le coupé de Calais est arrivé, voilà, on était inspirants, on a bien adopté la mouvance. Et puis, voilà, on a fait ce qu'on devait faire. Et puis, on est là. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, le coupé décalé a un président autoproclamé. Clinton Bellery, il était sur ce plateau, il s'est positionné comme le président. Il n'a pas fini, tu dis c'est qui ça? Non, mais je sais pas. Le seul président, le seul unique président du coupé décalé, depuis le temps des temps jusqu'à aujourd'hui, c'est le président Touksara. Il n'y a plus de président, il n'y aura pas de président. D'accord, ok. Non, moi, il était présent sur ce plateau il y a quelques temps et il disait ceci. Un président, non, cher ami, je mange, tu manges. C'est ça un président, on ne discute pas. L'argent, c'est le nerf de la vie. Voilà, moi, quand je suis là, je mouille les barbes et puis on se rallie. C'est comme ça, après on fait le travail. C'est pour ça que je vous parle d'autoproclamer. Autoproclamer pourquoi? On ne discute pas avec moi, mon argent fait ma puissance et puis vous suivez mes autres, on travaille ensemble. Alors tout ça, c'est le coupé décalé. Tu le connais? On pense ça comme ça. Je le vois, on n'est pas amis personnellement, mais il faut être un peu sérieux. Tu estimes qu'il ne peut pas être le président du coupé décalé? Non, pas que j'estime. Il a dit son argent fait sa puissance. Non, pas que j'estime. Il n'est pas le vous rallier. Non. Rallier par rapport à quoi? Il est votre président. Mais c'est ce que j'ai dit. Il n'est pas le président du coupé décalé. Il y a eu un seul président, Feu Douksaga. Il n'y aura pas de président. Moula était ici. Moula était ici. Il a dit pareil. Tu le vois en quoi? À un plaisantin, à quelqu'un qui a envie de parler, à quelqu'un qui veut se faire voir? Chacun a besoin de se donner un petit genre, vous savez, une petite vitrine, on parle un peu de lui, machin et tout. Après, le coupé décalé, souvent sérieux, il y a les grosses dans le coupé décalé, vous comprenez? Voilà, souvent sérieux. Tu as des artistes de cran aujourd'hui, le coupé décalé à l'international, donc ça dit que, je ne veux pas le traiter de plaisantin, mais ça dit que souvent sérieux un peu prenons notre... Eliuk aussi qui est passé ici, il pense bien qu'il a dit le président du coupé décalé. Voilà, tu vois que ça fait deux présidents, donc qui est le vrai président? Mais c'est à toi de nous dire. Maintenant, moi, je te dis que le seul unique président qu'il y a eu, c'est Feu C'est Douksaga, mais il est parti. Est-ce que vous ne devriez pas choisir entre ces personnes-là qui sont volontaires, qui ont envie d'apporter quelque chose au coupé décalé? Non, en fait, choisir, si on doit choisir, on va choisir. Mais quelqu'un qui vient s'auto-proclamer, je ne sais pas par quelle magie... il veut se faire non, il est volontaire. J'en disconviens pas. Mais qui a validé son titre de coupé décalé? Il a dit qu'il était ah oui. Déjà, il a dit qu'il était autoproclamé. Voilà, donc ça n'a pas été validé. Tu n'as pas besoin de validation. Voilà. Mais en tout cas, il a dit que certains s'étaient ralliés, notamment DJ Luciano, Fiesco le Sultan, qu'on a eu. Moi, personnellement, je ne le reconnais pas comme le président du coupé décalé. Bon, et il n'est pas le président du coupé décalé. Bon, en même temps, il s'est autoproclamé président du coupé décalé et il a pour mission d'aider tous les anciens du coupé décalé à revenir sur la scène dont tu fais partie. Moi, il n'a pas besoin de m'aider. Moi, je suis un entrepreneur, aujourd'hui, homme d'affaires. Mais lui aussi, il est entrepreneur, il a dit ça ici. Donc, il n'a pas besoin de me faire aider, besoin d'avoir quelqu'un ou besoin de lui pour revenir sur scène. Je respecte la personne qu'il est. Je respecte sa façon de faire son coupé décalé, ses ambitions, tout et tout. Mais le coupé décalé est assez sérieux. Restons sérieux. Il n'est pas le président du coupé décalé. Point barre. Mais tu sais, quand tu dis le coupé décalé est assez sérieux, tu es en train de le foncer sans te rendre compte. Quand tu dis le coupé décalé est assez sérieux, on n'a pas bien l'impression. C'est comme lui, c'est un plaisantin. Je n'ai pas dit qu'il est. Mais c'est quand tu dis le coupé décalé est assez sérieux, donc ça veut dire que lui ne l'est pas. Je parle. Non. On va pas de lui, hein. Non, je suis désolé, mais je parle sans faux fuyant. Mais ce que je veux dire, j'ai dit le coupé décalé est assez sérieux. On a des grosses têtes dans le coupé décalé. Tu as des artistes de renom, tu as des artistes qui vendent la culture, comment on appelle, ivoirienne à l'international. Qu'est-ce que tu aimerais voir comme président? En fait,
Il n'y a pas d'élection dans le coupé-décalé. Douk Saga, il était venu. Il n'y a pas d'élection dans le coupé-décalé. Douk Saga est venu avec un titre, comme Moula. Ce n'est pas le sultan. Comme Clinton Bellery aussi. Voilà, donc du coup, après, au jour d'aujourd'hui, on parle de coupé-décalé. Il dit qu'il est le président. Voilà, moi je donne mon expression. Je trouve qu'il n'est pas le président. D'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du coupé-décalé? Le coupé-décalé se porte très bien, pour moi. Se porte très bien. Vous savez, c'est comme toute musique. Hein. Le Zouglou, quand le Zouglou est arrivé, il y a eu des critiques. Il y a eu des moments de flottement et après ça reprend. C'est comme ça la musique, c'est jamais comme ça. Ouais. Voilà, il y a des moments, ça flotte un peu, après on revient, même le rap ivoire. Il y a eu un temps où le rap ivoire était vraiment là, avec la génération des Stezo, des Almighty. Ah ouais, après, ça baissait un peu. Avant même, il y a eu RAS déjà. Après, Stezo, Almighty, ça baissait un peu. D'autres tendances sont arrivées. Après, il y a eu Garba 50 qui a essayé de rehausser un peu. Après, ça a baissé un peu. Au jour d'aujourd'hui, le rap ivoire, oui, c'est comme ça chaque tendance. En fait. Voilà, ça ne peut pas rester comme ça. Selon toi, la plus belle voix coupé-décalée, c'est qui? DJ Mix. La plus belle voix coupé-décalée, c'est DJ Mix. Ouais. Mais des Bordeaux, c'est pas mal aussi. Il est pas mal, de mon avis. Ouais. DJ Mix. Ah oui, merci bien. Parlons des Bordeaux. Parlons des Bordeaux. Sarah Davila, tu la prends dans la main des Bordeaux, tu fais un tapé d'eau ou c'est après des Bordeaux? Comment ça se passe, ta relation Sarah Davila dans le temps? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu as ri, tu as baissé la tête, tu as pris le temps de relever la tête, de réfléchir. Ta relation avec Sarah Davila, tu as fait un tapé d'eau à des Bordeaux ou bon, non, je la connais comme ça. Ah, tu la connais comme ça? Face à Anaconda. Franchement, ça va? Très bien. Bien aimé? Ça va. À l'époque, tu commences ta carrière musicale avec DJ Ressus. Oui. Et après Ressus, il va en France. Il te laisse en Côte d'Ivoire dans Makouri Ramblin. Et c'est quand il arrive en France, les gens de France t'appellent pour te dire « Ah, mais ton binôme en France ici. Alors qu'apparemment, tu n'avais pas l'information. C'était une trahison ou mais le groupe était déjà cassé? Je ne sais pas où tu dis ton information et je n'ai pas envie de rentrer dans le fond de ce sujet. Et je pense que mais si tu n'es pas entré dans le fond, on n'en parle plus. Ça ne sert, parce que tu connais déjà le fond et tu ne veux pas en parler. On dit le gars mais non, en fait, je ne suis pas quelqu'un qui aime exposer un peu les problèmes sur un plateau. Voilà, donc je préfère rester. On n'a qu'à aller où t'es trouvé et puis tu vas nous expliquer ça. On dit le monsieur t'a laissé à Makouri Ramblin, il est parti en France. Il ne m'a pas laissé à Makouri Ramblin, je suis désolé. Il t'a pas informé. C'est les gens de France qui t'appellent pour te dire « Ah, ton binôme en France ici, toi tu es où ?» Où toi tu as eu cette information? Où toi tu as eu cette information? Moi j'ai eu l'information dans votre milieu. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Explique-nous la vraie version. Mais il n'y a pas de version. Le gars il voulait partir, il est parti, point barre. Voilà, faut pas te gêner en fait. Même si ça t'a fait mal. Mais Anaconda, j'ai pas à me gêner. Il m'a abandonné pourquoi? Le mec, on était dans un groupe, il a voulu partir, il est parti, point barre. Mais quand le gars part, il te dit pas. Toi, c'est en France, on t'appelle. Mais qui te dit qu'il me dit pas? Elle est partie. Faut pas avoir mal, c'est l'histoire ancienne. Mais la nouvelle génération veut savoir certaines choses. Comme elle est partie pour te laisser, comme elle t'a trahi. Bon, déjà, Ressus n'est pas parti pour me laisser. Il voulait partir, il est parti. Et puis bon, voilà, la vie continue. Pendant ce temps, le groupe existait. Lui, ça va pour te laisser. Oh, mais toi, tu voulais pas aller en France? Non, en fait, ça ne m'intéressait pas, franchement dit, au début, de rester vraiment en Europe. Mais je pense qu'au moment où Ressus partait, il avait ses raisons personnelles. Il est parti, voilà, point barre. Ok. Tu t'es marié très jeune et du coup, tu as divorcé. Tu as divorcé, c'était à cause d'infidélité ou bien c'était à cause de pauvreté? Parce que ton divorce là, c'est cette femme-là qui t'a donné papier français à ce que tu deviens, ce que tu es aujourd'hui, tu vas, tu viens. Quand c'est comme ça, on ne divorce pas. Donc, je pense que c'est des problèmes assez très importants, c'est très intime et c'est personnel. Donc je préfère ne pas étaler ça ici. C'est mieux comme ça pour le respect que j'ai pour elle. Je préfère ne pas rentrer dans ce sujet-là. Mais tu lui dois beaucoup de choses, c'est elle qui t'a donné papier français. Bon, c'est pas une relation qui était basée sur une histoire de tu m'as donné papier, je t'ai donné papier. Mais tu peux pas te marier à quelqu'un qui fait que tu as les documents français et puis tu divorces et puis tu es là. Mais Anaconda, est-ce que toi tu es avec ta première copine? Non, c'est toi l'invité. Non, mais je ne demande pas avec qui. Mais voilà, c'est pour dire que c'est des relations qui sont strictement personnelles. Après, si ça n'a pas marché, ça c'est autre chose. Voilà, on peut pas venir, je ne peux pas venir étaler ça ici. Et je préfère qu'on respecte cette vie privée-là. D'accord. Est-ce que tu fais des longues relations même? Pourquoi? Ah, parce que quand ça finit ici, tu es ici, tu es ici, tu es ici. Mais tu connais parce que tu as eu à dire, tu as eu à dire, oui, si tu as bonne mémoire, que toi, tu ne peux pas te mettre une femme pauvre. Moi, je ne t'ai jamais dit ça, moi. À quel moment je t'ai dit ça?
À quel moment, sur quel plateau? Depuis un moment, on a une Bible qui est là, on a un bijoutier aussi qui est là. Les faux bijoux, là, le bijoutier contrôle, mais il y a une Bible qui est là, on peut mettre la main pour jurer. À quel moment où tu as eu cette information d'où je ne peux pas me mettre avec une femme qui n'a pas la... Parce que moi, on a été posé la question si tu es gigolo ou pas. Tu m'as répondu, qui veut que son enfant n'a qu'à marier une femme pauvre? À quel moment j'ai dit ça? Où je t'ai dit ça? Bon, les preuves. D'accord, on ne va pas revenir sur ça. Anaconda, ne dis pas des choses. Excuse-moi, mais tu as des amis gigolos? Enfin, il a profité, saluer. Mais pourquoi forcément tu veux m'attribuer des amis gigolos? Tu as des amis gigolos ou pas? Qui? Mais je n'ai pas d'amis gigolos. Moi, tous mes amis travaillent. Tu n'as pas d'amis gigolos? Je suis désolé. D'accord, c'est fini pour la question. C'était face à Anaconda. Merci, Monsieur Bilongo, de t'être prêté au jeu. Avant de se séparer, on va parler de ton actualité. La musique, tu as dit, bah, peut-être un jour tu reprendras. Mais aujourd'hui, tes activités, c'est notamment la parfumerie. Exactement. Le bâtiment. C'est ça. L'immobilier. Ça fait beaucoup de choses. Ouais. Bon, voilà, c'est deux activités. J'ai eu la chance d'être contacté et d'avoir eu l'opportunité de représenter une marque de parfum dont je suis le distributeur agréé ici en Côte d'Ivoire. Qui était partenaire hier d'ailleurs. Exactement, qui était partenaire sur le premier de 2022. Donc du coup, c'est une parfumerie de luxe qui est basée dans le monde arabe. Et puis bon voilà, tout marche, on essaie de faire découvrir le produit ici en Côte d'Ivoire. Donc ce qui fait que je suis beaucoup plus entre Abidjan, Paris et Dubaï. Donc je suis tout le temps parti, tout le temps revenu. Pour ceux qui me suivent un peu, voilà, je suis jamais là. Tu es associé à quelqu'un ou c'est toi-même le boss comme Maud Le Mola, boss de M Group? J'ai précisé, je suis le représentant légal, distributeur agréé. Ça veut tout dire? En Afrique. En Afrique. Voilà. Est-ce que tu le disais, tu étais très intéressé par la production en ce qui concerne la musique. Est-ce que tu as déjà repéré des artistes avec... Là, je suis en pleine création de mon label. D'accord. Donc, comme j'ai dit, mon comeback dans la musique, ça sera peut-être plus au niveau de la production. Voilà, et aussi de la promotion. Voilà, donner la chance à certains jeunes, des jeunes artistes d'évoluer. Donc la première chance à qui tu vas donner, ça sera Petit Bouddha, parce que ça fait près de 20 ans qu'ils chantent ici, on ne le voit pas. C'est mon homme de mes Petits Bouddha. Mais il chante, il n'y a rien. Ça, c'est mon homme de mes, il est avec moi. Tu vas le produire? Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est bien sûr. Très bien. Pas trop sûr, apparemment. Non, pourquoi pas. On est à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Monsieur Bilongo. Merci pour ta présence. Avec toi, on a parlé donc bien évidemment de l'actualité. C'était les primudes Anaconda. Un coucou. Oui, un coucou. Mais il dit qu'il vend maison. On espère que lui, il a déjà maison. Quelqu'un qui vend maison, on suppose que toi, tu as un chez toi déjà. On suppose bien ou pas? C'est personnel. Mais en tout cas, si vous voulez de belles maisons, des terrains, venez. Ok, je vais profiter là, la saluer. Je préfère saluer le grand frère Edgar Oufoué, le général Choué, Martial Machalo et Noufou le mannequin. Ouais. Je fais un coucou à Étienne Yao Kwame et à Jean Vidal Doumbli. Merci beaucoup. Alors moi je souhaite un joyeux anniversaire à deux belles dames, Blancarine Kemo et Mayra Cissé depuis les États-Unis. Merci pour tout et happy birthday. Et moi je vais vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez donnée ici. C'était une très belle ambiance et je salue tous les abonnés et tous ceux qui nous suivent. Et bien une chose à toute l'équipe technique qui a permis que cette émission se passe très bien. Voilà. Ah, c'est gentil parce que les invités ne pensent pas toujours à l'équipe technique à qui on fait un coucou. Ils sont en régie, ils sont très attentifs à ce que tout se passe très bien. Bisous les gars. Merci beaucoup pour votre fidélité à PPLK. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même canal. C'est la 3.